Épargner paraît être une chose très simple, mais plusieurs personnes ont du mal à épargner. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques techniques pour pouvoir mieux épargner, peu importe votre salaire. Car dans le livre de l'homme le plus riche de Babylone, Akkad avait expliqué pourquoi il était si riche. Parce qu'il épargnait toujours 10% de son revenu. Pour aller plus loin, je vais partager les 10% de l'épargne en détail. Imaginez-vous avec 5 portefeuilles pour les dépenses. Un portefeuille pour les dépenses nécessaires. Un portefeuille pour les urgences. Un portefeuille pour l'éducation financière. Un portefeuille pour l'investissement et un autre portefeuille pour les loisirs. En ce qui concerne les dépenses nécessaires, cela englobe la nourriture, le loyer, les factures d'eau et d'électricité et ce qui est nécessaire pour la maison, vraiment nécessaire. 60% doivent être octroyés aux dépenses nécessaires. Moi, quand j'ai une entrée d'argent, je prends ma calculatrice, je calcule les 60%, je les garde et c'est cela que j'utilise uniquement pour faire les dépenses, c'est-à-dire payer les factures d'eau et d'électricité, la nourriture. Même si j'ai eu un autre besoin à faire, je suis une fille, je pars, je vois une robe, une belle robe que je veux acheter, je calcule, je vois que mes 60% ce mois-ci ne me permettent pas de payer mon loyer, payer la nourriture et les autres factures de la maison et pouvoir acheter cette robe qui coûte peut-être un peu cher. Je n'achèterai pas cette robe ce mois-ci. Peut-être j'attendrai une prochaine entrée d'argent avant d'effectuer cette dépense. Les urgences. Cela concerne les maladies, les produits pharmaceutiques et aussi les imprévus, on les met dans les urgences. Un événement se passe dans la famille, qu'il soit heureux ou malheureux, c'est dans ce portefeuille que nous devrons faire le retrait et couvrir cette dépense, uniquement dans le portefeuille des urgences. Maintenant, nous avons aussi l'éducation financière, qui est vraiment très important maintenant. Il faut s'éduquer, il faut partager, il faut participer à des séminaires, à des formations et à des cours en ligne. Seulement octroyer 10% de son salaire à son éducation financière. Si je veux acheter une formation qui vient de sortir et que je vois les 10% du salaire que j'ai pour l'éducation financière ne suffisent pas pour acheter cette formation, je n'achèterai pas cette formation. Je vais attendre encore. Peut-être une prochaine entrée d'argent, je pourrais utiliser les 10% de l'éducation financière pour acheter cette formation ou participer à un séminaire. Seulement octroyer 10% à l'éducation financière. Nous avons l'investissement qui compte aussi 10%. De nos jours, il est devenu très compliqué d'avoir des financements venant des banques ou venant des bailleurs de fonds.
souvent à des taux très élevés. Ou bien souvent, ils nous demandent que l'activité soit déjà en marche avant qu'ils ne puissent accompagner le projet. Voilà une méthode qui permet de démarrer son activité et pouvoir attirer des investisseurs ou avoir des prêts auprès des banques. Garder les 10% de son salaire pour les investissements. Et enfin, les 10% pour les loisirs. Il faut s'amuser, il faut voyager, il faut aller au resto. Donc, seulement utiliser ces 10% pour les sorties, les boîtes de nuit, les restos et les voyages. Je sais que je dois voyager pendant les vacances 2020 pour aller dans un pays quelconque. Dès janvier 2020, je commence à déposer les 10% de mon salaire et c'est cet argent que je vais utiliser pour voyager, pour effectuer mon loisir pendant ce voyage. Les 10% de mon salaire que je vais effectuer depuis janvier jusqu'à la date de mon voyage. Certains diront que c'est vraiment compliqué que les 60% puissent couvrir toutes les dépenses de la famille. C'est vrai. Comment faire? Il faut chercher une deuxième source de revenus. Une deuxième source de revenus pour pouvoir mieux couvrir les dépenses avec les 60% ou réduire les dépenses de ce qui est nécessaire pour pouvoir mieux épargner. Et je partage cette technique avec vous, pas que c'est simple, mais je veux que cela soit une habitude, que nous ayons cette habitude en nous. Parce que si je n'ai pas pu épargner, malgré que je gagne 50 francs CFA, c'est pas quand j'aurai 500 000 ou 1 million de francs CFA que je pourrai avoir cette habitude. Car l'adage dit, l'habitude est une seconde nature. Si j'arrive bien à épargner les 10% de mes 50 francs CFA, je pourrai épargner plus quand j'aurai mes 500 000 et mes 1 million de francs. L'idée ici, c'est l'habitude que nous avons pour épargner et être constant. Je ne dis pas que tout le monde doit commencer avec les 10% pour épargner. Par exemple, pour que l'habitude soit ancrée en nous, nous pouvons commencer par 1%. Nous sommes en janvier, en fin janvier. Avec le salaire, j'apprends à vivre avec les 99% de mon salaire. Et je mets les 1% en épargne. Et j'attends les résultats. Je regarde, oui, effectivement, j'ai pu vivre avec les 99% de mon salaire sans les 1%. Le mois qui va suivre, je vais essayer d'épargner 2% et vivre avec les 98% de mon salaire. Et je fais un constat. Je vois bien que, effectivement, j'arrive à couvrir mes dépenses de la maison et mes propres dépenses de la famille avec les 98%. Parce que dans ma tête, ce sont ces 98% que j'ai. Les 2%, c'est comme si ça n'existait pas dans mon salaire. Ça n'existait pas. Donc, j'apprends à vivre avec les 98%. Le troisième mois, j'essaie d'épargner 3% de mon salaire. Et je vis avec les 97% de mon salaire. Et j'observe encore.
et je fais le constat. Je n'ai pas les 3% de mon salaire, mais j'arrive à couvrir mes dépenses. J'arrive à vivre avec les 97% de mon salaire. C'est-à-dire que les 3% sont considérés ne même pas exister dans mon salaire. Et effectivement, j'arrive à vivre. Je fais mes dépenses et j'arrive à m'en sortir. Et ainsi de suite, j'augmente. Le prochain mois, 4%, après 5%, et de 5%, pourquoi ne pas partir à 7%? 7, je pars à 8%, 8, je pars à 9%, et de 9, je pars à 10%. N'est-ce pas génial ça? Jusqu'à atteindre les 10%. Et quand j'atteins les 10% d'épargne, je reste constant. Chaque fin du mois, je ne vivrai que avec mes 90% de salaire. Et les autres 10% appartiennent à mon épargne. Et voilà que l'habitude est ancrée en moi. C'est une habitude que je touche aujourd'hui 50 francs CFA ou que je touche 500 000 et voire 1 million. J'aurai toujours cette habitude de vivre avec que les 90% de mon salaire et épargner toujours les 10% de mon salaire. Et avec cela, je peux réaliser beaucoup. La constance. Il faut rester constant, peu importe ce qui arrive. Constant. La constance est très nécessaire. Il ne faut pas commencer aujourd'hui 10%, atteindre les 10% et dire, oh, je vais réduire un peu, revenir à 8. Non, vous avez traversé toutes ces étapes de 1 jusqu'à 10. Toujours rester avec les 10%. 10% du salaire. C'était ces techniques, ces méthodes très simples que je voulais partager avec vous dans cette vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, depuis toujours, comment vous arrivez à épargner votre salaire, votre entrée d'argent jusqu'à maintenant. Parce que je partage ça avec vous aujourd'hui, parce que nous sommes dans une nouvelle année, un nouveau départ. Et l'épargne est vraiment primordiale. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être alerté pour mes prochaines vidéos. Et aussi, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos tous les samedis sur la même chaîne. Merci et à samedi prochain.